Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 21 décembre, je viens rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ qui prend soin de nous, qui nous assiste, qui nous garde, qui nous protège. Par cette occasion, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui s'aiment afin que l'Évangile soit répandu dans le monde entier et pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur bénisse ma sœur Claire Nguesson, que le Seigneur bénisse Mamadou Marville, que le Seigneur vous bénisse et vous le rendre centuple pour vos offrandes, pour vos dons, à toutes les personnes qui ont s'aimé, par quelque manière que ce soit, pour l'avancement du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à Marie-Dominique Guilou, bonjour à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui vont se connecter ou qui sont connectés maintenant. Que la paix du Christ soit sur vous. Je viens témoigner de la fidélité de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner de ce que le Seigneur fait dans ma vie. Il y a de cela quelque temps, j'ai entrepris de me débarrasser de plusieurs articles qui avaient vieilli à la maison. Donc ça va faire quelques semaines, je suis en train de vendre des articles que j'avais à la maison qui ne me servent à rien, qui ne me servent plus à rien. Les berceaux que j'utilisais pour les enfants, les vieux jouets, vraiment des choses que j'ai emmagasinées pendant toutes ces années et qui ne me sont plus d'aucune utilité. Donc je suis en train de m'en débarrasser, je suis en train de les vendre. J'ai occupé un espace que le Seigneur m'a permis d'avoir et je vends ces choses-là. Ça va faire quelques semaines. Et avant-hier, j'ai exposé une vieille trotteuse. Vous voyez, ce qu'on utilise lorsque les enfants se mettent à faire leur premier pas. Ça appartenait à ma fille. J'ai exposé une vieille trotteuse, elle est de couleur rose-jaune. J'ai exposé une trotteuse, je l'ai fait avant-hier. Et il y a une dame qui était intéressée. Elle est venue, elle a regardé, elle était intéressée. Sauf qu'il y avait un endroit qui était détaché, donc il fallait que je puisse arranger cet endroit-là. Vraiment, elle est passée avant-hier, comme toutes les clientes. Elle a touché et elle vit pas loin de là où je suis, de là où j'expose ces choses-là. Elle est même allée prendre son bébé. C'est une petite fille. Que le Seigneur te bénisse, Lolo Chakembo. Elle est allée prendre sa fille, elle est venue avec sa fille, elle a fait entrer sa petite fille. Sa fille peut avoir maximum 1 an. Elle a mis sa petite fille dans la trotteuse, savoir, voilà, elle voulait essayer. Elle était très motivée et elle m'a dit qu'elle voulait prendre ces trotteuses-là. Et hier, je suis venue, j'ai essayé d'arranger la petite partie qui était détachée. Donc, je l'ai cousue. Elle est venue le matin. Vérifier que c'était fait. Et je l'ai fait. Elle est venue prendre la trotteuse, elle a avancé et elle est partie avec la trotteuse. Elle était venue avec son bébé aussi. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur Solange Edimo, depuis le Cameroun. Elle a pris la trotteuse, elle est partie. Donc au départ, elle est même venue le matin avec son bébé encore. Elle est venue le matin avec son bébé, elle a pris la trotteuse, elle est partie avec la trotteuse, elle a avancé de l'argent. Je l'ai laissée partir avec la trotteuse. Bonjour à ma soeur Marina Ngo-Rang. Je crois que c'est une soeur. Elle est partie avec la trotteuse. Terminé. La journée s'est bien terminée, il n'y a rien eu de spécial. Et dans l'après-midi, je suis rentrée à la maison. Pour m'occuper de mes affaires. Et dans la soirée, j'étais allongée sur le canapé. J'étais très fatiguée. J'étais allongée sur le canapé. Les enfants étaient en train de suivre la télévision. Et
Le Seigneur me montre en vision que j'étais quelque part, j'avais mon sac à main. J'ai mon sac en main. Et dans cette vision-là, j'ai mon sac en main et il y a un homme qui vient vers moi. En fait, il est passé par derrière. Donc, je vois un homme et cet homme-là avait porté un bébé. Cet homme avait porté un bébé. Il est venu par derrière moi. Il a essayé de mettre sa main dans mon sac pour me voler quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je vois en vision pendant que je suis allongée sur le canapé hier soir. Et par réflexe, j'ai tiré mon sac parce que j'étais consciente que cet homme-là voulait voler dans mon sac. Et dans mon sac, j'ai mes pièces d'identité. Dans mon sac, j'ai de l'argent. Dans mon sac, j'ai mon téléphone portable. Dans mon sac, j'ai mes clés. À la limite, le sac représente des choses qui ont de la valeur pour moi et des choses que j'utilise journalièrement parce que ce sont des choses qu'on met dans son sac à main. Lorsque j'ai vu cette vision, je me suis posé la question, comment je dois prier? J'ai dit, Seigneur, comment je prie? Il y a quelqu'un qui a voulu me voler quelque chose dans mon sac. Et cette personne est venue là où j'expose ces articles. Et cette personne n'est pas venue seule. Cette personne était accompagnée d'un bébé. J'ai commencé à lier l'esprit de vol. J'ai commencé à récupérer tout ce qu'on m'a volé et à contrecarrer toutes les personnes qui veulent me voler, soit physiquement ou spirituellement. Que le Seigneur te bénisse, Mamadou Marville. Que le Seigneur te bénisse au centuple pour ce que tu sèmes dans le ministère et pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Nous accusons bonne réception du geste que tu as fait. Que le Seigneur Jésus te bénisse et te le rende au centuple. Que cela soit de même pour ma sœur Claire Nguesson, pour ma sœur Clarisse Kamsu, ma sœur Sophie Issé, Aristide Alapini, toutes les personnes qui mettent la main à la pâte afin que ce ministère perdure. Je vous suis totalement reconnaissante et que mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, se souvienne de vous. Que ce que vous avez sémé puisse grandir, puisse produire et donner du fruit. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur bénisse vos entreprises. Donc, quand j'ai vu cette vision hier, je me suis mise à prier. Je priais d'abord au fond du cœur parce que je me sentais vraiment fatiguée. J'étais en train de prier, Et après, le Seigneur me montre la trotteuse. Il a montré la trotteuse après. Et quand le Seigneur a montré la trotteuse, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur me montre cette trotteuse alors que je l'ai vendue ce matin? C'est là où j'ai fait le lien. J'ai vendu la trotteuse ce matin. Et avant cela, le Seigneur m'a montré un homme qui est venu accompagné d'un bébé. Mais la journée, ce n'était pas un homme. C'est une femme qui est venue avec son bébé. Et depuis avant-hier, elle fait des tours pour acheter cette trotteuse-là. Finalement, elle a acheté. J'ai dit, le Seigneur m'envoie un message. Cette personne-là s'est déguisée. Dans le monde spirituel, cette personne-là est un homme. Mais physiquement, c'est une femme. Et elle est venue avec un bébé. J'ai vu le bébé. Et le Seigneur m'a montré aussi le bébé dans la vision. Sauf que le Seigneur a lié ça à la trotteuse. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus sur tous les articles que je suis en train de vendre et pour ceux que je vais vendre. J'aimerais envoyer un message à tous les commerçants ou à toutes les personnes qui m'écoutent. Avant de donner quelque chose qui t'a appartenu ou que tu as utilisé, même que tes enfants ont utilisé, avant de t'en débarrasser, même de le jeter à la poubelle ou avant de le partager à quelqu'un ou à le vendre, tu dois le sanctifier. Tu dois sanctifier cela afin que l'ennemi, afin que tes adversaires ne se servent pas des choses que tu as eues pour te faire du mal.
Que l'ennemi ne se serve pas des choses que tu as utilisées, que tu as portées pour te faire du mal. J'envoie un message à tous les commerçants, à toutes les commerçantes. Que ce soit même que des choses que tu as achetées juste pour vendre. Tes adversaires peuvent se servir de ce que toi, tu es en train de vendre pour essayer de te dépouiller. Donc là où tu m'écoutes, je ne sais pas si tu es au marché, si tu es dans ta boutique. J'aimerais que tu puisses prier pour tout ce que tes mains vont toucher, que ce soit dans ta maison ou à l'extérieur de ta maison. Pour tout ce que tu détiens, que le diable, que l'ennemi, que les sorciers ne s'en servent pas pour te faire du mal. C'est quelque chose qui m'est arrivé hier. Donc cette personne-là, en fait, c'est un homme. Elle s'est déguisée en femme. La journée, elle est venue avec son bébé. La nuit, le Seigneur m'a montré que c'était un homme qui est venu avec son bébé. Elle a fait semblant d'acheter et elle a acheté. Mais elle a acheté pour des mauvaises intentions. Pour de mauvaises intentions, elle a acheté. Je ne la connais pas. On n'est pas parentés. On n'est pas des amis. Je ne sais même pas là où elle vit. Elle est venue acheter à des fins diaboliques pour bloquer mes affaires. Il n'y a pas que les gens de ta famille qui peuvent te faire du mal. Il n'y a pas que les gens de ton entourage qui peuvent te sacrifier. Même un inconnu dans la rue peut te sacrifier. Que le sang de Jésus couvre tout ce que tu as. Que le sang de Jésus couvre tout ce que tu utilises, même dans ta cuisine. N'aie pas l'habitude de partager les vêtements que tu as portés. Et si tu as l'intention de le faire, prie d'abord pour ce vêtement-là, même si tu es en train de le donner à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui parle en langue. Prie d'abord. Donc depuis chez moi à la maison, j'étais en train de sanctifier tout ce que je possède, tout ce dont je me suis débarrassée et tout ce dont je vais me débarrasser. Je n'ai plus de bébé, donc j'ai plus besoin de poussettes. J'ai plus besoin de trotteuses. J'ai plus besoin de siège bébé. J'ai plus besoin de ces choses-là. Je suis en train de m'en débarrasser. J'ai plus besoin de jouets. Je suis en train de les vendre. Mais l'ennemi veut se servir de ces choses qui ont été chez moi, de ces choses dont je me suis servi pour me faire du mal. Parce qu'il y a mon ADN là. Il y a une partie de moi dans ces choses. Je les ai aimés, je les ai achetés. Attention, j'envoie un message. Ici, chez moi, il pleut, c'est très pluvieux. J'espère que vous m'entendez bien. Là où tu te trouves, n'attends pas ce soir pour prier. N'attends pas demain pour prier. Commence à sanctifier tout ce que tu possèdes. Tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Tout ce que tu touches. Que cela soit sanctifié par le sang de Jésus. Et que si l'ennemi veut s'en servir pour te faire du mal, que cela puisse retourner contre lui, que cela se retourne contre lui, que tout ce que l'ennemi veut faire contre moi, que cela se retourne contre lui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis venue dire merci au Seigneur pour sa fidélité. Parce que quand la scène s'est passée, je n'ai rien vu, je n'ai rien senti, je n'ai rien entendu. Mais pendant que j'étais calme, le Seigneur était en train de me montrer ce que l'ennemi est en train de faire dans le monde invisible. La Bible nous dit dans Job 33 que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous sommes plongés dans un profond sommeil, lorsque nous sommes calmes, il vient nous révéler des choses. Même si tu es en train de vendre ta voiture, le diable peut envoyer quelqu'un acheter ta voiture. Toi, tu te dis que c'est un acheteur potentiel. C'est un preneur. Il vient même, il discute même pas. La dame n'a même pas discuté. Quand je lui ai donné le montant, elle n'a même pas discuté. Elle a acheté, elle est partie. Mais elle a acheté pour des raisons frauduleuses. Et comme elle me devait, hier dans ma prière, j'ai dit Seigneur, comme elle me doit de l'argent, Seigneur, pour me confirmer que ce que j'ai vu là, c'est la vérité. Parce que le diable aussi, il peut t'envoyer un message. Nous devons demander au Seigneur la
le discernement. Je dis, Seigneur, si ce que tu m'as montré est vrai, si cette femme est réellement une sorcière et qu'elle est venue pour me faire du mal, je dis, Seigneur, que ce soit la première personne demain qui viendra pour solder cette dette-là. Et c'est exactement ce qui s'est fait ce matin. Je suis arrivée ce matin, là où j'expose les choses et là où je les vends. Elle était la première. Elle est venue sous la pluie. Très vite, elle est venue en courant. Elle est venue en courant me donner l'argent qu'elle me devait. Elle m'a même posé la question, ah, tu es très matinale ce matin. Elle est venue la première. C'est la première personne que j'ai vue ici ce matin. Et elle est venue en courant sous la pluie. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est fidèle. Même s'ils ont fait leur plan, ils ont changé des stratégies. Mais si le matin, quand tu te réveilles, tu confies ta journée entre les mains du Seigneur, le Seigneur prendra soin de toi. Même si tu es là innocent, tu ne sais pas ce qui se passe. Même si le diable se déguise, il vient. Toi, tu ne l'as pas vu. Mais les anges de Dieu qui t'accompagnent l'ont vu et t'ont protégé. Combien de fois Dieu nous a protégés des gens malveillants de ce genre? Des gens malveillants. Tu prends l'argent, tu empoches, mais tu ne sais pas que cet argent-là, ils sont venus en fait pour te voler. Parce que c'est ce que j'ai vu. Elle m'a payé. Mais en fait, l'argent qu'elle m'a donné, c'est pour soutirer mon argent. Elle m'a donné son argent pour prendre ce que moi j'ai. Il y a des gens, tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais avec l'argent? Chaque fois que j'ai un peu d'argent, je le dilapide. J'avais 10 000 francs ce matin, j'avais 100 €. Là, je n'ai plus rien. Est-ce que la personne qui t'a donné cet argent, est-ce que la personne qui t'a remis la monnaie dans une boutique était une personne bien intentionnée? La première des choses que nous devons faire le matin, lorsque nous quittons notre lit, c'est de remettre la journée entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu as remis la journée entre les mains du Seigneur? Si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as le contrôle de tout. Tu n'as pas besoin du Seigneur, tu n'as pas besoin de ses anges, raison pour laquelle, comme tu t'es réveillé ce matin, tu as enfilé tes vêtements, tu t'es lavé, tu es parti, sans remettre la journée entre les mains de Dieu. Parce que tu es suffisant. Mais si tu sens que tu as besoin de Dieu, si tu sais que tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui, si tu es conscient que tu as besoin du Seigneur pour avancer, la Bible nous dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Tout ce que tu fais sans Dieu, tu le fais pour rien, tu ne vas rien gagner. On a besoin de tout faire avec Dieu. Même si tu vends juste des friandises, tu vends des bonbons, tu vends du pain, tu vends n'importe quoi. Et même si tu ne fais rien, tu es une femme au foyer, tu es à la maison, tu es une ménagère. La première des choses que tu dois faire le matin, c'est remettre ta journée entre les mains du Seigneur, afin de contrecarrer toutes les œuvres des ténèbres. Il est fidèle, idéal. Combien de personnes ont voulu pourrir ton commerce? Et combien de personnes ont pourri ton commerce? Parce que tu n'as pas remis tes entreprises entre les mains du Tout-Puissant, entre les mains de celui qui ne sommeille ni ne dort, afin qu'il veille sur toi, qu'il veille sur ta maison, qu'il veille sur tes enfants. Si on le fait dans les commerces, ça veut dire que même dans les écoles, les gens le font. Tu donnes le goûter à ton enfant. Et l'enfant à l'école, innocent, il donne son goûter à son ami, à sa copine. Les enfants à l'école se partagent les goûters. Ils se partagent à la récréation le petit sandwich que maman a mis dans le sac. Quelle est l'intention de cet autre enfant qui mange le sandwich de ta fille? Quelle est l'intention de cet autre enfant qui mange le goûter de ton enfant? Il y a aussi des petits sorciers. Et je sais de quoi je parle. Là où je suis, il y a 3 petits enfants qui sont venus maudire ce que je suis en train de faire en plein jour. Il était midi. Et ça, je peux en parler aujourd'hui. Ils sont venus maudire ce que je suis en train de faire. Et ils étaient en train de parler à haute voix. 3 petits garçons.
l'ennemi s'est levé. Et quand le diable est déterminé pour te détruire, il va essayer par toutes les manières. Mais je viens rendre gloire et honneur au Seigneur. Même s'il y a certaines choses qu'on m'a volées, même s'il y a des choses qu'on m'a arrachées, le Seigneur a toujours laissé un reste. J'ai toujours un reste avec moi, comme la veuve de Sérepta, qui a nourri Élie. J'ai un reste. Et le Seigneur se servira de ce reste-là pour faire éclater sa gloire. Je suis venu dire merci à Jésus. Et là où tu es, dis merci à Jésus si ton commerce marche, si tes affaires marchent et surtout si tu es toujours vivant. Et si tes affaires ne marchent pas, si ton commerce ne marche pas, si ton business ne marche pas, commence à remettre cela entre les mains de Dieu parce que le dehors est pourri. Que la gloire, que l'honneur, la puissance, l'adoration, l'excellence reviennent à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour tes partages. Merci pour tous les partages que tu fais afin de fortifier, d'édifier et de consoler quelqu'un.